Et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Amen. Amen. Il est notre alpha, il est notre oméga, il est notre commencement, il est tout pour nous. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le texte de 2 Samuel 21, versets 1 à 14. 2 Samuel 21, versets 1 à 14. Prions l'Éternel notre Dieu, 2 Samuel 21, 1 à 14. Éternel notre Dieu, notre Père, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Fais taire en nous tout ce qui est de la chair et du sang. Arrache au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, les épines, les pierres. Consume les oiseaux chargés de voler la semence qui est ta parole de vie. Et que tu nous donnes un cœur bon, honnête, disposé à recevoir la parole de vie pour que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Notre texte est celui de 2 Samuel 21, 1 à 14. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Barziaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fils d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan son fils chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan son fils. Il en recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus.
on enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu pour ce seul texte que nous partageons. 2 Samuel 21, 1 à 14. Le thème de ce message s'intitule « Payer la dette ». Payer la dette. Tel est le thème que le Saint-Esprit nous met à cœur. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la question de la dette, nous supposons qu'il y a un créancier et qu'il y a un débiteur. Et qu'au sein des deux personnes concernées, il y a un enjeu quelquefois matériel, financier, et nous en passons. Nous voulons commencer ce message par un témoignage vrai, un témoignage réel, d'un père de famille qui était accro au jeu de hasard, et nous dirons plus précisément à la loterie. Dans ce monde, il existe plusieurs personnes qui sont accros à ce jeu, que ce soit le PMU, que ce soit bien d'autres jeux où ces personnes ont du mal à mettre en place des limites. Même si aujourd'hui, au niveau des jeux de hasard, la petite mention avec l'astérisque stipule l'interdiction des jeux est dangereux et que cela peut entraîner à l'addiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ce père de famille, lorsqu'il gagnait son salaire, l'investissait dans le jeu. À tel point que finalement, il s'est endetté fortement auprès d'un de ses amis. La somme dépassait les milliers d'euros. À un moment donné, cet ami a dit, « Il est temps que tu me rembourses ce que tu me dois. » Or, ce père de famille avait une maison dont il était le propriétaire sur une parcelle dont les limites n'étaient pas moindres. Bien-aimé dans le Seigneur, le père de famille, sur cette parcelle, il y habitait avec sa femme et ses enfants. Alors, le père de famille a dit qu'il mettait en gage le titre foncier et les documents de sa parcelle comme gage de remboursement quand le moment viendra. S'il n'arrivait pas à lui régler tout ce qu'il lui doit, il pourrait saisir cette parcelle en échange. Mais ce père de famille n'avait pas informé son épouse et ses enfants de cette situation. Le père de famille a continué à emprunter de l'argent parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je ne sais pas si c'est ton cas, ou si à un moment donné, il t'est passé en tête l'envie de pouvoir t'investir dans le PMU, dans le loto, dans les jeux de hasard, avec tout ce que cela implique comme conséquence. Mais nous rappelons que la parole de Dieu invite les enfants de Dieu à se détourner de tout ce qui est pronostic et jeu de hasard. Parce que d'une façon ou d'une autre, la dette, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, cet ami, voyant l'importance de la dette, a décidé du jour au lendemain de voir un huissier de justice parce qu'il a dit à
celui qui lui devait au débiteur, rends-moi ce que tu me dois. Il ne pouvait rien faire. Et du jour au lendemain, l'huissier de justice et tout son staff ont débarqué dans la maison. Et ils ont demandé à la mère de famille, aux enfants, de sortir. Lorsque la mère de famille, les enfants ont vu, ils ont dit, mais que faites-vous ici? Ah, je suis telle personne, je suis le nouveau propriétaire. Voici l'information que donnait cet ami. Je suis le nouveau propriétaire de votre maison. La femme dit, comment vous pouvez être le nouveau propriétaire de cette maison? Cette maison n'est pas à vendre. Et cette maison n'a jamais été vendue. Alors, l'ami a sorti le document, la reconnaissance de dette du père de famille, sa signature, son écriture, authentifiée, certifiée, et le document de l'huissier, le document qui leur donne tous les droits pour pouvoir saisir la maison afin de pouvoir éponger la dette. Bien-aimés, c'était le chaos, c'était la désolation dans cette famille. La femme, les enfants ont été obligés, les jours qui ont suivi, la semaine qui a suivi, de partir parce que c'était une décision à effet immédiat. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ce message, l'Éternel veut te poser une question. T'es-tu personnellement endetté à un moment ou un autre de ta vie? La deuxième question, tes parents, tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, ou on dira tes pères, t'ont-ils laissé une dette que tu es censé rembourser? À travers ce message, l'Éternel veut attirer ton attention sur les conséquences néfastes, les conséquences désastreuses, les conséquences sans faille et sans mesure de toute dette. Que la dette soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de Lucifer lui-même. Payer la dette. Lorsque nous parlons de la dette, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Les contractants, dans toute dette, les contractants peuvent être des hommes, peut-être un homme et une femme. Les contractants peut être le diable ou quel que soit le nom qu'on peut lui donner, Satan, Lucifer ou un être humain. Et quelquefois, ce sont des fiancés ou ce sont des mariés qui contractent une dette vis-à-vis du diable sans le savoir, en parlant d'alliance, en faisant ce qu'on appelle le pacte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une dame dans un pays d'Afrique appelé le Congo. Et vous savez, aujourd'hui, il y a 2 Congos. Mais celui-là, c'est le Congo Zaïre. Et cette dame a fait un pacte avec un homme de la place, un homme politique, un pacte de sang. Après le pacte, la nuit qui a suivi, pendant qu'elle dormait, elle s'est retrouvée dans les profondeurs du fleuve Congo, entourée d'un groupe d'hommes, tout habillés en noir. Et elle disait, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et aux personnes de lui rappeler, mais est-ce qu'elle a oublié qu'elle a fait un pacte et qu'elle a une dette à rembourser? Bien-aimée dans le Seigneur, elle a dit dans son sommeil, elle a commencé à crier.
elle a commencé à se débattre. Et lorsqu'elle a crié le nom de Jésus, elle s'est retrouvée bien-aimée. Pas dans sa chambre, là où elle était endormie, mais au bord du fleuve Congo. Et elle a pu de là regagner avec difficulté son domicile. Bien-aimé dans le Seigneur. Le texte que nous avons lu de 2 Samuel 21, 1 à 14 nous révèle que au temps de Josué, même si cela ne ressort pas, le terme, le mot ou le nom Gabaon ou Gabaonite existait. Lorsque Dieu ordonne à Israël de prendre possession de la terre promise, Israël a été piégé par les Gabaonites dans une alliance. Les Gabaonites se sont fait passer pour des voisins pauvres, des voisins misérables. Ils sont venus avec des pains secs, des outres trouées. Et Josué, sans chercher la face de l'Éternel, a conclu une alliance avec eux. Alliance de protection. Sans chercher la face de l'Éternel. Beaucoup de nos parents, y compris nous-mêmes, nous nous sommes engagés quelquefois dans des serments, dans des promesses, dans des alliances, sans chercher au préalable la face de l'Éternel. Et sans mesurer les conséquences juridiques, spirituelles de ces alliances. D'aucuns diront, la Bible a dit, les enfants ne payeront pas les péchés des pères. Et on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Mais la même parole dit que les enfants paieront pour les péchés de leur père. À un moment donné, ces différentes paroles ont tendance à semer la confusion dans la pensée des chrétiens, dans la pensée des enfants de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prenons ce témoignage réel qui date du 21e siècle, par rapport à ce père de famille, c'est l'acte posé par ce père de famille au loto, en mettant en gage la parcelle où résidaient son épouse et ses enfants, qui a été à l'origine de la perte de ce bien, et qui a été à l'origine par la suite des situations de misère, de désespoir, de détresse de cette femme et de ses enfants. Les enfants n'ont rien demandé. La femme n'a rien demandé. Mais les enfants et la femme subissent un acte posé par un époux inconscient qui a voulu investir et qui a mis au détriment son propre plaisir, son propre orgueil du jeu, qui a mis cela en avant au détriment de la sécurité, du bien-être de son épouse et de ses enfants, y compris de ses biens. Bien-aimés dans le Seigneur, toute alliance avec Lucifer se paie d'une façon ou d'une autre. Si tu as un membre de ta famille, que le membre soit dans les loges ésotériques, on peut citer la franc-maçonnerie, on peut citer bien d'autres éléments. Toi, l'enfant, tu payeras d'une façon ou d'une autre. Toi, l'épouse, tu payeras d'une façon ou d'une autre. Si tu es un membre de ta famille qui est dans la sorcellerie, que ce soit direct ou indirect, d'une façon ou d'une autre, toi qui appartiens à cette famille, tu payeras quelque part une dette. Parce que ces personnes s'endettent auprès de Lucifer, auprès de leur maître, en te prenant toi comme étant l'objet censé rembourser la dette.
Je me rappelle du témoignage de ce sorcier repenti. Je pense qu'il s'appelle Isungu Mbula. Et il disait que l'un des adeptes, l'une des personnes qui à un moment donné voulait s'enrichir, les a contactés, eux qui étaient dans les ténèbres. Il a eu tout ce qu'il voulait en termes de standing sur le plan financier. Mais à un moment donné, il devrait livrer un membre de sa famille pour effacer la dette. Alors, il a donné le nom de l'un de ses frères. Mais ce frère était un homme de prière, était un enfant de Dieu. Et chaque soir, quand il allait dormir, il priait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de Dieu, qui, au lieu de prier avant de dormir, déjà la tête sur le lit commence à ronfler. C'est très grave. Enfant de Dieu, il est temps que tu te réveilles dans ta vie de prière. Cela n'est pas normal. Heureusement que lui, il priait. Qui sait les personnes qui t'ont déjà livré pour que tu payes une dette? Vous savez, certaines personnes de leur vivant, des parents à problème, se servent d'eux pour payer leur dette, pour payer la dette de toute la famille, sans que ces personnes ne sachent qu'un projet spirituel a été déjà mis en place pour pouvoir toucher à leur sécurité financière, à leur sécurité professionnelle, à leur famille, à leur postérité à venir. Bien-aimés, la dette, elle se paie, la dette. Toute dette se paie, même sur cette terre. À plus forte raison, une dette envers Lucifer, Lucifer n'a pas d'amis. C'est âme pour âme, âme pour argent, âme pour richesse. Il y a des personnes qui diront, vivons le jour, vivons au jour le jour. Mais à quoi sert cette vie? Le plus important, c'est la richesse. Et Jésus dira, à quoi sert-il un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Parce que la vie ne finit pas sur cette terre. Après cette terre, il y a une autre vie. Tout comme dans la réalité, sur cette terre, il y a cette double dimension de la vie, dans la réalité et dans le rêve. Après cette terre, tout n'est pas fini. Ton âme, elle appartiendra à qui? À Dieu ou à Lucifer? Parce que si c'est à Lucifer, il ne va pas te rater. Non seulement sur cette terre, il ne t'a pas raté, mais après, dans l'au-delà, il va t'utiliser pour ses sales besoins. La vie, elle est importante, elle est précieuse. Et c'est Dieu qui l'a donnée. Ce n'est pas un homme. Aucun médecin n'a pu tracer les lignes de ta main. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est la folie humaine. La folie humaine. Toute machine a un concepteur. Toute machine a un fabricant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sorcier, devant sa calebasse, disait-il, rempli d'eau, il appelait l'âme. Ce n'était pas sa première fois de toucher les âmes afin de rembourser la dette à Lucifer. Parce que quand il touchait une âme, il voyait l'âme de la personne apparaître dans l'eau de sa marmite. Et ainsi de suite. Et ainsi, il utilisait, disait-il, un couteau, une lame tranchante pour poignarder. Et la personne, à l'endroit où il se trouve, recevait le coup
Et ainsi d'autres mouraient dans leur sommeil. Bien-aimé, il a dit lorsqu'il appelait l'âme de cet homme, celui dont lui a donné le nom, Dieu seul sait les endroits où ton nom se trouve. Les endroits, les hôtels sataniques où ton nom a été déposé pour payer quelque dette que ce soit au niveau de la famille ou non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant d'exemples, tant de témoignages vrais, des histoires de dettes. Et quand il a appelé le nom de ce chrétien, il a vu la Bible apparaître dans son eau. Il était troublé, il ne comprenait rien. Il a dit non, il faut qu'il essaie. Et qu'il essaye encore. Parce que le sorcier est têtu par nature. Il a insisté, il a essayé. En continuant, l'eau s'est transformée en sang. Alors il s'est écarté et il a pris peur. Le sang de Jésus a parlé. Le sang de Jésus a été versé pour payer la dette. Et il est temps que tu invoques le sang de l'agneau pour payer toute dette personnelle ou familiale, afin que tu ne sois pas un objet balancé à gauche et à droite, afin que tu ne payes pas de ton bien-être, tu ne payes pas de ta vie. Et alors ce sorcier est retourné voir cet homme qui s'est enrichi en lui disant, on n'arrive pas à toucher celui que tu nous as donné. D'ici le soir, il faut que tu donnes quelqu'un. Finalement, c'est lui-même qui a livré le membre de sa famille qui a perdu la vie. Bien-aimé, il y a tant d'exemples. Même d'une sœur camerounaise que nous avons rencontrée et dont le père a pris une dette physique sans savoir que l'argent qui lui était prêté était une action, une transaction spirituelle. Et il a livré sa propre femme pour payer la dette. Mais comme sa femme appartenait à une église évangélique, protestante, bien-aimée, elle est tombée gravement malade. Elle a fait un AVC et s'est retrouvée à l'hôpital. Mais l'église la soutenait dans la prière jusqu'à ce qu'elle revienne à elle-même et qu'elle retrouve l'usage de ses membres. Alors, les débiteurs, celui qui lui avait emprunté, qui après lui avait dit, ah non, cette sorte de dette ou de prêt ne se rembourse pas physiquement, ça se rembourse par une âme humaine. Lui disent, ah non, et ils ne sont pas arrivés à toucher sa femme, il faut qu'il donne quelqu'un d'autre. Alors, ils lui ont dit, mais tu as une fille, donne ta fille. C'était sa fille unique. Il a dit non, parce qu'il aimait tellement cette fille. Le même jour, en sortant du boulot, il est allé déjeuner dans le restaurant à côté. Et en traversant la route, on ne sait pas comment ça s'est passé, un camion l'a traîné sur des centaines de mètres. Et c'est ainsi qu'il a perdu la vie. Il y a des cas, plein de cas, de ce père de famille qui s'est enrichi à partir d'un esprit qui physiquement est représenté par une plante et qui existe dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Physiquement, vous voyez un arbuste, mais spirituellement, vous avez en face de vous un esprit de serpent. Nous savons tous que les arbres, les arbustes se nourrissent d'eau, de nutriments, d'engrais, vice-versa. Mais ce type de plante se nourrit d'œufs. Il suffit que vous déposez l'œuf à côté et quelque temps après, devant vos yeux, l'œuf disparaît. Le père de famille, chaque fois qu'il donnait des œufs à cette plante, il s'enrichissait au fur et à mesure jusqu'au jour
où il a perdu la vie. Il n'a pas dit à ses enfants ce qu'il faisait. Alors le serpent a besoin d'être nourri. Il était dans la concession familiale. Il n'y a plus quelqu'un pour lui donner des œufs. Le père n'a jamais avoué à ses enfants le secret de sa richesse. L'origine satanique de sa richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'origine des problèmes que vit ta famille? Quelle est l'origine des problèmes que tu vis? Parce que dans le texte de 2 Samuel 21, ce qui a poussé David à chercher la face de Dieu, c'était un problème de dette. Saül s'est endetté et cette fois-ci, c'était une dette de sang. Saül a mis à mort les Gabaonites avec lesquels le peuple d'Israël a établi une alliance de protection, dont ils étaient devenus intouchables. Saül est passé au-delà d'une alliance qui impliquait même l'Éternel Dieu. Et il a mis à mort les Gabaonites. Et dans son projet funeste, c'était d'exterminer totalement de toute la terre les Gabaonites. Il se croyait tout puissant, tout permis, en oubliant qu'une alliance est une alliance. As-tu fait une alliance avec le diable? Il est temps de faire demi-tour. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te sortir de là. As-tu fait une alliance avec un maçonnique ou un agent des ténèbres? Il est temps que tu sortes de là. Ton père est-il maçonnique ou jésus-chrétien? Ou quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Il est temps que tu ailles devant l'Éternel pour que toi, ni tes enfants, ni ta vie, ni ton bien-être ne payent la dette de tes parents ou de ton père. Ton père et ta mère sont-ils sorciers? Il est temps. Ou sorciers? Est-elle sorcier? Il est temps que tu demandes à l'Éternel qu'il paye eux-mêmes leur dette et que tout procédé pour que toi tu payes la dette à la place, que le sang de l'agneau qui a coulé paye ta dette à toi et que tu ne dois plus rien et que personne ne t'utilise pour payer la dette de quelque parent sorcier ou sorcière, de quel oncle, de quelque tante, sorcier ou sorcière, quel que soit le nom qu'on peut leur donner. Jésus-Christ a payé le prix pour ta vie. Jésus-Christ a payé le prix pour ton bien-être. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et tes enfants, vous vivez. Amen. Et non que vous serviez à payer les dettes de qui que ce soit. Dans le cadre du témoignage dont nous parlions tout à l'heure, le serpent a commencé à œuvrer. Ce serpent qui était un arbre tout simple que tout le monde voyait, a commencé à œuvrer dans cette famille. Et il a commencé, cet esprit a commencé à ôter la vie à tous les enfants de ce père de famille, en commençant par l'aîné. Eux, ils ne savaient absolument rien de la dette. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Que vis-tu? Que vis-tu? Israël, avec David, vivait la famine pendant 3 ans. Combien de temps dure la situation que tu vis? Ces situations de famine. David sait que Dieu est vrai et que Dieu lui a promis la bénédiction, la prospérité, la paix. Mais il ne comprend pas cet élément étranger qu'est la famine dans sa vie. Quel est cet élément étranger dans ta vie? Est-ce le célibat? Est-ce la stérilité? Est-ce le chômage? Est-ce la pauvreté? Est-ce les esprits des eaux? Ou les maris de nuit, les femmes de nuit? Quel est le problème? Est-ce un problème de santé? Dieu a promis en Jésus-Christ la santé à tous ses enfants. Amen. Dans quelle alliance t'es-tu engagé, femme? Dans quelle alliance t'es-tu engagé, homme? Dans quelle alliance tes parents ont-ils engagé toute ta famille? À ton insu, bien-aimé dans le Seigneur. Le prix de la dette, quand nous avons lu le texte de 2 Samuel 21, 1 à 14, le prix de la dette a été très cher. Parce que c'était une dette de sang.
C'était une dette de sang. L'Éternel a dit clairement ce qui se passait. Alors mon frère, il est temps que tu te tournes vers l'Éternel comme David. Depuis combien de temps dure ta situation? Recherche la présence de l'Éternel. Comme le verset 1 le dit, David rechercha la présence de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ce que tu vis, c'est à cause de qui? L'Éternel a la réponse. Amen. Amen. Et il est vrai, il est vivant. La famille de Saül, ceux-là qui n'étaient pas. Et à cause de lui, toute la famille a été prise comme une famille sanguinaire. Or, nous savons que Méphibosheth n'était pas un sanguinaire. C'était une personne de cœur. Est-ce que Jonathan était un sanguinaire? Non. Mais à cause du père, toute la famille a été englobée. Ça, c'est des sanguinaires, une famille sanguinaire. Voici comment l'Éternel qualifie la famille de Saül. Ce que Saül a semé, même après la mort de Saül, ses enfants, ses petits-enfants ont payé le prix. Ont payé fortement le prix. 7 personnes ont perdu la vie. Et comme Saül était un sanguinaire, son corps n'avait pas rejoint l'Éternel. Et à cause de Saül, même la dépouille de Jonathan était là accrochée. De quelle famille sors-tu? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a parlé ce matin. L'Éternel est vivant. Et la Bible dit que à la suite de ce qui s'est passé, il y a eu un acte de Rispa qui se disait, même si les personnes ont mal agi, il faut protéger les corps des personnes contre les animaux sauvages et les oiseaux du ciel. Elle est restée là à protéger les corps. Et David avait compris que le temps était venu. Parce que dans cette famille, il y a une personne qui avait du cœur, qui a manifesté du cœur vis-à-vis de tous les autres. Sûrement, tu es celui de ta famille qui a du cœur. Et à cause de toi, rien n'est impossible à l'Éternel. Amen. Et la disposition du cœur de cette fille a poussé David à rapatrier les corps de Saül et de Jonathan que les Philistins avaient exposés. À rapatrier même les corps des personnes, les os précisément de Saül et de Jonathan, à rapatrier les corps de ceux qui ont été pendus, et on les a tous mis dans la tombe de Kish. Et la Bible dit que lorsqu'on a fait tout ce que le roi ordonnait, Dieu fut apaisé envers le pays. Cela veut dire que ça a été la fin de la famine. Que l'Éternel se souvienne de chacun de nous. Amen. Qui se souvient de toi. Amen. Afin qu'il soit apaisé envers toi. Amen. Afin que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé, qui a été versé à la croix, qui a coulé plutôt à la croix, que ce sang paye aujourd'hui la dette Amen. de chacun de nous. Amen. La dette de toi qui nous écoutes ce matin, Amen. pour que tu sois rendu libre, pour que tu ne payes pas la dette de quiconque de ta famille, de tout sorcier qui est dans ta famille, que tes enfants ne payent pas cette dette. À Dieu seul soit la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.